Amen. Amen. Nous allons rester debout. Et c'est pour moi et pour nous tous, j'en suis convaincu, pour toute la famille, Impact Centre Chrétien, de recevoir un véritable commandant, une autorité. Amen. Je sais que juste quand il parle, les démons tremblent. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je dis, waouh. Je dis, Seigneur, vraiment. Il faut me donner la voix du pasteur Greg. Vraiment. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit seulement, Alléluia. Les démons s'excusent, pardon. Moi, je m'en vais. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est vraiment, vraiment, je tiens vraiment à bénir Dieu pour toute la grâce qu'il nous fait en nous emmenant des vases si purs, si transparents, si amoureux de Dieu. C'est un véritable privilège de l'avoir au milieu de nous. C'est une véritable grâce de l'avoir au milieu de nous. Et je crois que nos acclamations vont attirer la grâce que Dieu a déversée sur sa vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Que nos acclamations attirent la grâce, qui est un transfert de grâce. Amen. Et je voudrais juste que la vidéo, mes mots ne sont pas assez forts pour pouvoir présenter ce Fils de Dieu. Et je voudrais juste que la vidéo puisse nous aider à pouvoir présenter notre premier orateur de cette journée. Vidéo, nous sommes prêts. Saint-Esprit de Dieu survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, de la Judée, la Samarie et toutes les extrémités de la terre. Qui est celui ça est? Jésus campé devant disciples. Et puis il dit, recevez. Notre orateur du jour est le pasteur de Tabernacle of Glory, à Miami, aux États-Unis. Grâce à ses enseignements sur la guerre spirituelle et son onction de libération, des transformations radicales se sont produites dans la vie de personnes qui étaient des prostituées, des drogués, des membres de gangs, etc. Adorateur passionné de Dieu, il est également un chantre qui conduit l'Église dans des moments d'adoration durant lesquels la présence de Dieu est palpable. Doté d'une maîtrise et d'un DEA en théologie, il est aussi conférencier, auteur et plus récemment, propriétaire et animateur d'une station de radio. Il est marié à Patricia, avec qui il a fondé leur église. Et ils ont ensemble 2 enfants. Chère famille ICC, levons-nous et acclamons le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Grégory Toussaint. Alléluia. Que quelqu'un dise Alléluia. 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 Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'adoration. Alléluia. Holy are you, Lord. All creation call you God. Worthy is your name. We worship your majesty. Holy are you, God. Holy are you, Lord. Are you, Lord. All creation, all creation, call you God. Worthy is your name. Worthy is your name. Is your name. We worship your majesty. Say, awesome God, Awesome God, how great thou art.
You are God. Mighty are your miracles. We stand in awe of your holy name. Lord, we bow and worship you. Let's say, awesome God, awesome God. How great thou art. You are God. Mighty, mighty are your miracles. We stand in awe of your holy name. Lord, we bow and worship you. Disons merveilleux, merveilleux est notre Dieu, tu es Dieu. Yes. Et tu fais de grands prodiges, nous élevons ton nom si grand. Pour prosterner, nous t'adorons, chantons-le, Rabashtere boroko yarabayere, imoroko starabayere boroko starabaye, rebekere boroko stamaramayara, rebekere bostere barayara diremos, rebestere boroko yaramaha. Rabashede boroko yerebo, Nimbayaka roko shedere, Amaraka yerebo roko yere, Yeboroko sharabayara. Merveilleux Seigneur, et notre Seigneur, tu es merveilleux. Nous venons ce matin pour t'adorer. Nous venons ce matin pour t'exalter. Nous venons ce matin, Seigneur, pour t'adorer, parce que tu es un Dieu qui fait de grands prodiges, tu fais de grands miracles. Merci, tu es le Dieu qui change les temps et les circonstances. Ce matin, nous te disons que ton nom est merveilleux dans notre vie. Oh, et notre Dieu, tu es Dieu. Nous élevons ton nom, prosterner, nous t'adorons. Merveilleux est notre Dieu. Yes. Tu es Dieu. Tu fais de grands prodiges. Nous élevons, comment, ton nom si grand. Prosterné, nous t'adorons. Nous disons merveilleux, merveilleux, merveilleux. Tu es merveilleux, ô Éternel. Tu es merveilleux dans notre vie, merveilleux dans notre esprit, merveilleux dans notre âme, merveilleux dans nos familles, merveilleux dans ce ministère, merveilleux dans cette église. Ô Éternel, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'adoration, à toi la puissance, à toi la richesse, à toi la reconnaissance, à toi la magnificence, à toi la majesté. Merveilleux Seigneur, Seigneur, tu es merveilleux. Yeah. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Merveilleux Seigneur, merveilleux. Oh, oh, tu es merveilleux Seigneur. Oui, tu es merveilleux Seigneur. Oh Lord,
Even with 1,000 tongues, we will not give you all the praise and all the glory that you deserve. Even with 1,000 tongues, we couldn't tell of your grace, and we couldn't tell of your mercy, and we couldn't tell of your might. So we say this morning, oh yes, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand, prosterné, nous t'adorons. Nous élevons ton nom si grand. Mais nous t'adorons, nous t'adorons. Nous exaltons ton nom si grand. Oh, prosterné, nous t'adorons. Nous célébrons ton nom si grand. Seigneur, oh, prosterné, nous t'adorons. Nous magnifions, oh, nous magnifions ton nom si grand, ton nom si grand. Prosterné, prosterné, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous exaltons ton nom si grand, ton nom si grand. Prosterné, prosterné, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous célébrons ton nom si grand. Prosterné, nous t'adorons. Nous élevons ton nom si grand. Prosterné, nous t'adorons. Prosterné, Rabakashtele de Boroko, Limarakaye de Borostarabahi, Robokoshi de la Bahiara Bahamaroko, Limarakayara Bastoroko Hayara Bastere, Rabashtele de Boroko Hayara. Reçois la gloire éternelle, reçois la louange qui t'est due. Oh, nous des acclamations au Seigneur, au roi des rois, au Dieu de Dieu. Nous te célébrons en ce lieu, Seigneur. Oh God. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de notre Dieu, du grand Dieu vivant, du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois. Alléluia. Une fois de plus, je suis reconnaissant du privilège que Dieu me donne d'être avec vous. Encore, je remercie la famille ICC entière de m'avoir accueilli
Et non seulement moi en tant que personne, mais évidemment ma femme, bien qu'elle ne soit pas ici physiquement, mais elle est là en esprit, elle regarde par Internet, sur Internet, donc elle suit par Internet tout l'événement. Donc encore je vous apporte les salutations de ma femme Patricia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, hallelujah. Merci Seigneur. Oh Lord, we praise you. Father God, take over. Take over, Lord. In the mighty name of Jesus Christ. Le thème de cette conférence, c'est oint pour influencer. Avant-hier et hier, j'ai pu vous parler un peu de comment attirer l'onction, mais en réalité, la meilleure façon de le formuler serait en réalité comment augmenter l'onction, parce que tout chrétien a naturellement un niveau d'onction dans sa vie, mais il y a un mode de vie qui permet à cette onction de grandir dans ta vie. Donc nous en avons parlé hier et avant-hier, nous en avons parlé. Et ce matin, nous allons regarder, considérer l'onction dans une autre optique et dans une autre perspective. Et pour ce faire, je voudrais vous inviter à tourner avec moi dans le livre des psaumes et nous allons considérer deux psaumes. Le premier, c'est le psaume 110, les versets 1 et 2. Tout d'abord, commençons dans le psaume 46. C'est mieux de commencer avec le psaume 46. 46, les versets 1 à 4. Et puis le psaume 110, les versets 1 et 2. Psaume 46, versets 1 à 4 ou encore 1 à 5 jusqu'à 5. Et psaume 110, versets 1 et 2. Donc lisons ensemble le psaume 46, les versets 1 jusqu'au verset 5. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Lisons ensemble. 1, secours qui ne manque jamais dans la détresse. Vous l'avez? Ok. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Maintenant, le psaume 110, les versets 1 et 2. Le psaume 110, les versets 1 et 2. Alléluia. Psaume 110, versets 1 et 2. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Lisons ensemble. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le verset 2. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance, domine au milieu de tes ennemis. Le titre de mon message, c'est Sion domine. Sion
domine. Donc trouve 3 personnes, donc serrez-les la main et dites Sion domine. Hallelujah. Do it. Tu donnes la main à 3 personnes et tu leur dis Sion domine. Sion domine. Domine. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vais dire Sion et vous allez dire domine. On va le dire 7 fois et à chaque fois, tu vas monter le volume. 1. Sion. 2. Sion. 3. Sion. 4. Sion. 5. Sion. 6. Sion. 7. Sion. Au nom de Jésus. Domine. Au nom de Jésus de Nazareth. Chers amis, les évangiles nous présentent Jésus-Christ comme roi. Il est roi. C'est ce que nous dit la Bible. Il est né roi. Il est né roi. Par exemple, et nous voyons ceci dans Matthieu chapitre 2, le verset 2. Quand il est né, la Bible nous dit que des mages vinrent d'Orient et demandèrent à Hérode où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc il est né roi. Durant son ministère, il a enseigné comme roi. Il avait l'autorité d'un roi. L'évangile de Matthieu, les chapitres 5, 6 et 7 parlent de Jésus-Christ, rapportent les paroles de Jésus-Christ quand il établissait les lois du royaume. À la fin du chapitre 7, Matthieu chapitre 7, les versets 28 et 29, la Bible nous dit qu'à la fin du discours, après avoir enseigné, après que Jésus-Christ eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Et au verset 9, il est dit, car il enseignait comme ayant autorité et non comme leurs scribes. Le texte dit, Jésus-Christ enseignait comme ayant autorité. Le mot autorité ici, c'est exousia en grec, qui signifie droit de gouverner. Il enseignait comme s'il avait le droit de diriger, de gouverner. Donc, il est né roi, il a enseigné comme roi. Jésus-Christ est également entré à Jérusalem comme roi. Vous vous rappelez dans Jean chapitre 12, le verset 13, parlant de la rentrée de Jésus-Christ à Jérusalem, la Bible nous dit que des gens parmi la foule prirent des branches de palmier et allèrent devant lui et criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Donc, il est né roi, a enseigné comme roi, est entré à Jérusalem comme roi. Il a été également crucifié comme roi. Matthieu chapitre 27, le verset 37, la Bible nous dit qu'à la crucifixion de Jésus-Christ, les soldats romains, pour se moquer de lui, la Bible nous dit, fit un insigne et sur la pancarte, sur l'insigne, ils écrivirent, celui-ci est Jésus-Christ, le roi des Juifs. Donc, il est né roi, il a enseigné comme roi, il est entré à Jérusalem comme roi, est mort, a été crucifié comme roi, et quand il est ressuscité comme roi, roi des rois et seigneur des seigneurs. Dans Apocalypse chapitre 17, le verset 14, 17 verset 14, la Bible nous dit, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Pourquoi? Parce qu'il est Seigneur des seigneurs et il est roi des rois.
L'apôtre Jean nous dit que l'agneau est Seigneur des seigneurs et il est roi des rois. Il n'a pas dit qu'un jour il serait Seigneur des seigneurs, roi des rois, mais il a dit qu'il est roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il était roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il y a 2000 ans, au temps de Jean, il était roi des rois, Seigneur des seigneurs. Aujourd'hui, il est roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et il restera toujours roi des rois et Seigneur des seigneurs. Est-ce que ça va? Donc, le Seigneur que nous servons, il est roi. Jésus-Christ est roi. Il est né comme roi. Il a enseigné comme roi. Il est entré à Jérusalem comme roi. Il est mort comme roi. Il est ressuscité comme roi. Il a été mis en honneur à la droite de Dieu comme roi. Puisque la Bible nous dit dans le livre de Philippiens, après avoir souffert sur le bois du calvaire, la Bible nous dit qu'il a été souverainement élevé et que le Père lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Jésus-Christ est roi. Disons roi. Donc le Seigneur Jésus-Christ est roi. La Bible l'enseigne clairement qu'il est roi. Mais il y a un problème. Bien qu'il soit né roi, il a enseigné comme roi, il est entré à Jérusalem comme roi, il a été crucifié comme roi, il est ressuscité comme roi. Il y a un problème, c'est que nous ne voyons pas physiquement les manifestations de ce royaume autour de nous. Quand nous regardons le monde, quand nous regardons ce qui se passe autour de nous, quand nous prêtons attention par exemple à ce que disent les médias, la télé, la radio, etc., on voit pas les manifestations du royaume autour de nous. Pourtant, Jésus-Christ l'avait prédit dans Luc chapitre 17, le verset 20, puisqu'il avait dit aux pharisiens, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Donc la question c'est que Jésus-Christ est roi, mais nous ne voyons pas ce royaume se manifester physiquement autour de nous. Donc la question qui se pose à nous automatiquement, c'est comment exactement exerce-t-il cette royauté? Cette royauté, il est roi, mais nous ne voyons pas les manifestations du royaume. Donc comment exerce-t-il la royauté? Et il y a un psaume dans la Bible qui répond à cette question. C'est le psaume 110. Maintenant, il y a de différents psaumes dans la Bible qu'on appelle des psaumes messianiques. Les psaumes messianiques sont des psaumes qui ont prophétisé un ou plusieurs aspects de la vie de Jésus-Christ d'avance. Donc ces psaumes, on les appelle des psaumes messianiques parce que le Nouveau Testament reprend certains versets de ce psaume et les applique à la vie de Jésus-Christ. Donc par exemple, le psaume 40, par exemple, c'est un psaume messianique qui parle de l'œuvre de Jésus-Christ. Dans le psaume 40, versets 7 et 8, il est dit, voici je viens dans le rouleau avec le rouleau du livre écrit pour moi, et je veux faire la volonté, je veux faire ta volonté, mon Dieu. Donc ce psaume parle un peu de l'œuvre de Jésus-Christ. Le psaume 2, qui est un autre psaume messianique, parle de la nature de Jésus-Christ en tant que fils de Dieu. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et ce texte est repris dans l'épître aux Hébreux. Le psaume 118, c'est un autre psaume messianique qui parle du rejet de Jésus-Christ. La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, nous dit le psalmiste, est devenue la principale de l'angle. Et ce psaume est repris dans l'évangile de Matthieu. Le psaume 22 parle de la crucifixion de Jésus-Christ. Un autre psaume messianique. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ces paroles sont reprises dans Matthieu chapitre 27. Donc, le psaume 110, c'est un psaume de ce genre. C'est un psaume de cette catégorie qu'on appelle psaume messianique. Mais contrairement au psaume
40 qui parle de l'œuvre de Jésus-Christ, ou le psaume 2 qui parle de la nature de Jésus-Christ, ou le psaume 118 qui parle du rejet de Jésus-Christ, ou le psaume 22 qui parle de la crucifixion de Jésus-Christ, le psaume 110 parle de l'exaltation de Jésus-Christ auprès du Père. Après sa mort et sa résurrection, qu'il est exalté. Donc le psaume 110 parle un peu de ça. Donc le psaume commence avec ces paroles. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Dieu, après la résurrection de Jésus-Christ, la Bible nous dit que Dieu, quand il est arrivé au ciel, le Seigneur lui a dit, assieds-toi à ma droite. Cette parole, c'est une parole très importante et très prophétique, puisque l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit que dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle de l'Ancien Testament, il n'y avait pas de siège dans le lieu très saint, parce que le travail n'était pas accompli. Chaque année, ils étaient obligés de renouveler les mêmes sacrifices, puisque les sacrifices de l'Ancien Testament ne servaient qu'à couvrir les péchés. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, il ne pouvait pas les effacer. Mais Jésus-Christ, puisqu'il est entré dans le tabernacle le plus saint et le plus parfait, non avec le sang des bœufs, non avec le sang des boucs, non avec le sang des agneaux, mais il est entré avec son propre sang. Et la Bible nous dit, ayant obtenu une rédemption éternelle, il est mort une fois pour toutes à verser son sang. Et quand il a fini de présenter l'offrande, la Bible nous dit que le Père lui a offert un siège et a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fais de toi ta marche. Tu as le droit de t'asseoir parce que tu as terminé le travail. Voilà pourquoi vous et moi, nous pouvons avoir l'assurance de la vie éternelle, parce que Jésus-Christ, en tant que souverain sacrificateur, il n'est pas debout, il s'est assis à la droite du Père, parce que le travail est terminé. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Donc cette psaume d'exaltation, Jésus-Christ qui a terminé le travail, Jésus-Christ qui a prononcé la parole, tétélestai à la croix, cela veut dire tout est accompli. Donc après avoir terminé le travail, il s'est assis à la droite du Père. Maintenant, la Bible nous dit dans le psaume 110, le verset 2, donc il est assis à la droite du Père pour régner avec le Père. Il est assis à la droite du Père pour gouverner avec le Père. Il est assis à la droite du Père pour diriger avec le Père. Donc dans le psaume 110, les versets 1er et 2, il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fais de tes ennemis ton marchepied. Donc cela veut dire que Jésus-Christ maintenant est exalté, Jésus-Christ est mis à la droite du Père pour gouverner. Et le verset 2 du psaume 110 nous dit exactement comment est-ce que Jésus-Christ gouverne. Comment est-ce qu'il gouverne? Comment dirige-t-il? Comment exerce-t-il sa royauté? Le psaume 2 dit, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance. Il est roi. Il est né roi, il a vécu comme moi, a enseigné comme moi, a été crucifié comme moi, est ressuscité des morts comme moi, est assis à la droite du Père comme moi. Mais comment exerce-t-il sa royauté? Le psaume 110 dit, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa royauté. Il y a deux mots très importants dans le texte. Premièrement, c'est le mot sceptre. Deuxièmement, c'est le mot Sion. Donc, regardons-les d'un peu plus près. Premièrement, sceptre. Le sceptre, c'est quoi exactement? Un sceptre, c'est un bâton de commandement. Un sceptre, c'est un bâton de commandement. Il y a des sceptres ou des verges. C'est une verge. Ça peut être une verge de fer, de bois. Il y avait des verges d'or dans l'Ancien Testament. Mais
le sceptre, c'est une verge de commandement, c'est un bâton de commandement. En d'autres termes, le sceptre, c'est un symbole de la royauté. Quand un homme était devenu roi, on lui donnait un sceptre. Quand un roi s'apprêtait à aller à la guerre, il prenait le sceptre. Quand un roi voulait accorder de la faveur à quelqu'un, il étendait le sceptre. Quand un roi avait conquis un autre roi, il le désarmait, prenait son sceptre et le brisait. Donc le sceptre, c'est le symbole de l'autorité. Le sceptre, c'est le symbole de la puissance. Le sceptre, c'est le symbole de la domination. Et la Bible dit, il étendra de Sion le sceptre de sa puissance. Donc le sceptre représente l'autorité, comme j'ai dit. Et il y avait la tradition dans l'Ancien Testament et dans les temps anciens, quand un roi avait conquis un autre roi, il prenait le sceptre et le brisait, qui représente la puissance du roi, l'autorité de ce roi-là, la domination de ce roi qui a été brisée. Et laissez-moi prophétiser sur votre vie, vous allez briser le sceptre de l'adversaire au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare, à cause de cette conférence, ce week-end, vous avez participé, vous avez loué, vous avez fait confiance au Seigneur, vous allez briser, vous avez déjà brisé le sceptre de l'adversaire, vous avez déjà brisé le sceptre de la pauvreté, vous avez brisé le sceptre de la maladie, vous avez brisé le sceptre du célibat, vous avez brisé le sceptre du cancer, vous avez brisé le sceptre de l'infirmité. Si quelqu'un le reçoit, qu'il dit je la reçois au nom de Jésus. I receive it. Donc le sceptre représente l'autorité, la puissance, la domination. Et Sion, que représente Sion exactement? Sion, c'est un mot de l'ancienne alliance pour désigner l'église de la nouvelle alliance. Il y a 2 versets dans la Bible qui nous montrent ceci, qu'ils démontrent de façon très très claire. Premièrement, c'est Hébreux chapitre 12, verset 22. Hébreux chapitre 12, nous allons regarder Hébreux chapitre 12, verset 22. Puis 1 Pierre chapitre 2, verset 6. Hébreux chapitre 12, verset 22. Si vous l'avez, lisez avec moi. La parole de Dieu dit, mais vous vous êtes approchés de quoi? Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Et il explique ce qu'il veut dire par là, montagne de Sion. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Et au verset 23, il dit de l'assemblée. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Quelle est cette assemblée de premiers-nés inscrits dans le ciel? C'est l'église de Jésus-Christ. Puisqu'après avoir chassé les démons, la Bible, Jésus eut à dire à ses disciples, ne vous réjouissez pas de ce que vous avez chassé des démons, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans les lieux célestes. Donc vous êtes Sion. Est-ce que ça va, chers amis? Sion, c'est vous. Sion, c'est moi. Sion, c'est l'autre. Sion, c'est nous. Donc, la Bible nous dit, nous nous sommes approchés de la montagne de Sion, l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Mais on dit qu'une chose est établie sur le témoignage de 2 ou 3 témoins. Donc, au moins, il nous faut un autre témoin. Donc, l'autre témoin, c'est 1 Pierre, chapitre 2, verset 6. 1 Pierre, chapitre 2, verset 6. 1 Pierre, chapitre 2, verset 6, verset 6 et 7. Donc, nous lisons ensemble, si vous l'avez trouvé. Car il a dit, dans l'écriture, lisons ensemble, voici je mets où ça? Voici je mets où ça? Voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. Et il explique, quand il parle de Sion au verset 7, et il dit l'honneur
est donc pour vous qui croyez. Je mets en Sion une pierre angulaire, et il dit l'honneur est donc pour vous qui croyez. Sion, c'est vous qui croyez. Sion, c'est vous qui avez donné votre vie au Seigneur. Sion, c'est vous qui avez reçu le salut en Jésus-Christ par la foi. Que quelqu'un dise, il parle de moi. Ah! Donc ce texte Sion, donc la Bible nous dit dans le verset que nous venons de lire, Jésus-Christ est roi, mais comment exerce-t-il sa royauté? Dans le psaume 110, la Bible nous dit, alors que Jésus-Christ est assis à la droite du Père, mais comment exerce-t-il sa royauté? Il étend de Sion. Il étend de Sion. Sion, c'est l'assemblée des rachetés. Sion, c'est l'église de Jésus-Christ. Sion, c'est le corps universel de Jésus-Christ. Il étend de Sion le sceptre de sa puissance, le sceptre de son autorité, le sceptre de sa parole, le sceptre de sa domination. J'ai dit ce matin, Sion domine. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu es appelé à dominer. Tu es appelé à dominer au nom de Jésus. Comme nous lisons la parole de Dieu, étend de Sion le sceptre de sa puissance. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, sers du peuple de ICC pour étendre ton royaume à travers le monde, pour étendre ton gouvernement à travers le monde. Étends de Sion ton sceptre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais me servir des médecins de ICC pour dominer le domaine médical. Qu'est-ce que ça veut dire? Étendre le sceptre de Sion. Je vais me servir des avocats de cette église pour dominer la sphère juridique. Qu'est-ce que ça veut dire? Étends ton sceptre de Sion. Cela veut dire je vais utiliser les journalistes de cette église pour influencer les médias. Quand je dis étends de Sion ton sceptre, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais me faire servir des frères et sœurs dans l'église pour briser le joug de la religiosité, de la francophonie et relâcher la puissance de Dieu. J'ai dit Sion au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, alléluia. Donne des acclamations au Seigneur, je domine. Alléluia. Des acclamations au Seigneur et dites je domine, je domine, je domine. Je domine, je domine, je domine au nom de Jésus-Christ. Mais en tant que Sion, comment exactement est-ce que tu vas manifester cette domination? La Bible nous dit que Sion, c'est la cité de Dieu qui représente l'église de Jésus-Christ. C'est la cité de Dieu. Mais le psaume 46 nous dit quelque chose de très intéressant au sujet de cette cité spirituelle appelée Sion. Dans le psaume 46, le psaume qu'on a lu au commencement de ce message, dans le psaume 46, on a lu au commencement, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve. Il est un fleuve. Sa présence est un fleuve. Et nous savons que cette présence, c'est la présence du Saint-Esprit. Car Jésus-Christ disait, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau jailliront de son sein. Et la Bible nous dit qu'il a dit cela par rapport au Saint-Esprit qu'il devait recevoir. Donc, il est un fleuve. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. La cité de Dieu, c'est Sion. La cité de Dieu, c'est l'église. Le fleuve, c'est la présence du Saint-Esprit. Mais le psaume 46 nous dit, ce fleuve qui est la présence du Saint-Esprit dans la cité de Dieu, qui est Sion, ce fleuve a plusieurs courants. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. C'est un courant qui a plusieurs embranchements. C'est le même esprit, c'est le même
esprit, mais qui se manifeste de différentes manières. C'est le même esprit qui se manifeste comme esprit de sagesse. C'est le même esprit qui se manifeste comme esprit de force. C'est le même esprit qui se manifeste comme esprit de connaissance. C'est le même esprit qui se manifeste comme esprit de crainte de l'Éternel. C'est le même. Il y a en réalité une seule onction, parce que l'onction, c'est la présence du Saint-Esprit. L'onction, c'est la présence en action. L'onction, c'est la présence en action. L'onction, c'est le Saint-Esprit de Dieu en action. L'onction, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait des prodiges et des miracles. Donc, en réalité, il y a une seule onction, il y a un seul fleuve, mais le fleuve a plusieurs embranchements, plusieurs manifestations. C'est comme il y a un seul tronc, mais le tronc a plusieurs branches, comme nous allons vu dans la Bible. Il y a un seul chandelier, mais le chandelier a plusieurs bras, 7 bras et 7 lampes, mais c'est un seul chandelier. Il y a un seul Saint-Esprit, mais tout dépend de l'appel que tu as sur ta vie. Il y a un courant de l'Esprit qui va se manifester de manière plus puissante dans ta vie, par rapport à l'appel que tu as reçu, par rapport à ta mission dans le monde, par rapport à ta destinée, par rapport à ce que Dieu veut faire avec toi. Que quelqu'un dise, je le reçois au nom de Jésus de Nazareth. Il est un fleuve dont les courants réjouissent. Donc cela veut dire qu'il y a un courant de l'esprit pour chaque personne à ICC. Il y a un courant de l'esprit, il y a un courant d'onction pour chaque personne en ce lieu. Il y a un courant d'onction, il y a un courant de puissance, il y a un embranchement de puissance qui peut vous rendre beaucoup plus efficace dans le travail que vous faites, beaucoup plus efficace dans votre vocation, beaucoup plus efficace dans votre marche vers votre destinée sur la terre et éternellement. Donc un fleuve, mais plusieurs courants. Et quand on arrive à comprendre cela, on arrive à mieux cerner la façon dont vous et moi, nous pouvons vraiment impacter le monde. Il y a un grand homme dans le corps de Christ qui est mort, je crois c'est à peu près 10 ou 15 ans. C'est Bill Bright, et je crois c'est lui il était le premier à tout au moins à écrire à ce sujet. Il parlait des 7 montagnes qui dominent la société. 7 montagnes qui dominent la société. Bill Bright, il a dit il y a 7 montagnes. 7 montagnes qui dominent toute société. Et si on veut dominer une société, il faut dominer ces 7 montagnes-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le fleuve de la présence, de la puissance et de l'onction de Dieu, il y a un courant pour chaque montagne. Il y a un courant capable de conquérir, capable de conquérir, capable de submerger chacune de ces montagnes. Premièrement, il a parlé de la montagne de la religion. Satan se sert. Le but de toute religion, c'est l'adoration. Mais à travers la religiosité, Satan enferme les gens dans des rituels religieux au lieu de vraiment... Il enferme les gens dans des rituels religieux au lieu de la réalité, au lieu d'expérimenter la réalité d'une relation dynamique avec Dieu. Donc, il enferme les gens dans la religiosité. Et il y a 2 choses qui brisent la religiosité. Premièrement, c'est la révélation de la parole. Deuxièmement, c'est la puissance de l'esprit. Car Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, la femme disait, moi j'adore, mes parents et mes pères adorent ici, là-bas, sur cette montagne. Et Jésus-Christ eut à dire, vos pères ont adoré sur cette montagne. C'est la religion, sur cette montagne. Mais moi, je vous dis, Dieu est esprit.
Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, ça c'est la plénitude de l'esprit, en esprit et en vérité. Deux choses qui brisent le joug de la religiosité dans la vie de quelqu'un. Vos pères ont adoré sur cette montagne, mais je vous le dis, ceux qui adorent le Père l'adorent en esprit et en vérité. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, je déclare que toute forme de religiosité se brise dans votre vie par l'onction du Très-Haut, au nom de Jésus de Nazareth. Que le sceptre, au nom de Jésus, Sion, domine. La seconde montagne, c'est la montagne de la famille. Satan utilise la montagne de la famille de façon très très puissante dans le monde. Pourquoi la famille est-elle si importante? Parce que la famille, c'est l'institution qui véhicule les bénédictions et les malédictions générationnelles. Les bénédictions et les malédictions générationnelles se communiquent, véralement véhiculent, traversent, passent par la famille. Donc quand Satan veut communiquer des mots comme l'alcoolisme, comme la dépression, comme la rébellion, comme les troubles génétiques, comme la maladie mentale, il utilise la famille comme véhicule. Mais il y a une onction qui peut briser toute forme de malédiction familiale et générationnelle. Cette onction, ce courant de l'onction s'appelle l'onction de prophétie. La capacité de parler, la capacité de proclamer, la capacité de déclarer. Donc il se peut que tes parents, je sais pas, il est possible que ton père fût été coureur de jupe, mais toi tu peux prendre ta position et tu peux déclarer au nom de Jésus, mon père était coureur de jupe, mais je refuse de suivre cette race au nom de Jésus de Nazareth. Il se peut que ta mère fût dépressive, mais toi tu peux prophétiser sur ta vie. Je refuse la dépression au nom de Jésus de Nazareth, car l'Éternel est la joie de l'Éternel est ma force. Tu peux prophétiser sur la vie de tes enfants. Il se peut que dans ta famille, personne n'a jamais performé à l'école, mais tu peux déclarer sur la vie de tes enfants, au nom de Jésus de Nazareth, cette malédiction est brisée au nom de Jésus de Nazareth. Je la déclare brisée, brisée, rompue au nom de Jésus, parce que tu as l'esprit supérieur sur ta vie. Je déclare au nom de Jésus ce matin que tout attentat de malédiction dans ta vie soit transformé en bénédiction au nom de Jésus de Nazareth. Sion domine par l'onction de Jésus. La troisième montagne, c'est la montagne de l'éducation. La montagne de l'éducation. Satan utilise l'éducation pour asservir la société. L'éducation, Satan se sert de l'éducation pour fausser la vérité au sujet de la nature de Dieu et la nature de la création. L'éducation, c'est un outil très très fort, très forte, parce que l'éducation façonne la pensée. L'éducation façonne la pensée. Or, la pensée ou encore l'intellect, c'est une faculté de l'âme. L'éducation façonne la pensée, or la pensée, c'est une faculté de l'âme. Donc cela veut dire, par l'éducation, le système de ce monde, l'ordre de ce monde, le cosmos, les puissances de ce monde peuvent avoir accès à l'âme de quelqu'un par l'éducation, parce que l'éducation façonne la pensée. La pensée, c'est le moteur de l'âme. Donc, quand Satan arrive à nous faire croire un mensonge, c'est comme s'il déposait un poison
dans notre âme, dans notre système. Et je déclare ce matin, au nom de Jésus de Nazareth, tout poison qui a été déposé dans votre âme par le biais de l'éducation, qu'il soit extirpé ce matin par le sang de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Il y a une onction qui peut nous aider. Il y a une onction qui peut nous aider à briller dans le domaine de l'éducation et à contrecarrer les méfaits, les poisons qui a été déposés dans notre système par l'éducation. Cette onction, ça s'appelle l'onction de sagesse. La Bible dit que Daniel avait l'onction de sagesse. Et je déclare au nom de Jésus de Nazareth, la sagesse que le Seigneur avait déversée sur Daniel, qui le rendait 10 fois plus sage, 10 fois plus intelligent, 10 fois plus puissant que tous les autres, qu'il déverse cette onction sur ta vie au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. La quatrième montagne, c'est la montagne de la politique, du gouvernement. Donc Satan gouverne, contrôle, corrompt le monde à travers la politique, le gouvernement, parce que en réalité, si on arrive à contrôler la tête, on arrivera à contrôler tout le corps. Mais il y a une onction qui peut nous aider à briller. Mais maintenant, quand je parle de politique, je ne parle pas seulement de politique dans le sens restreint, mais je parle de politique dans le sens de police. Cela veut dire groupement de personnes. Donc, cela veut dire, donc il y a la politique partout. Il y a la politique, n'importe où il existe un gouvernement, il y a une forme de politique. Mais il y a une onction qui peut nous aider à percer dans le domaine de la politique à quelque niveau que ce soit. C'est l'onction de leadership. C'est cette onction-là qu'on déversait sur les prophètes au moment de l'intronisation des prophètes. On les roignait d'huile. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que l'onction de leadership en ce moment soit déversée sur chaque personne, chaque tête en ce lieu, au nom de Jésus. Je déclare que tu seras la tête, tu ne seras pas la queue. Je déclare que tu seras en haut, tu ne seras pas en bas. Je déclare que tu seras le premier, tu ne seras jamais le dernier. Sion, lève-toi, sois élevé, au nom de Jésus de Nazareth. J'ai dit Sion, au nom de Jésus de Nazareth. Il y a une autre montagne, c'est la montagne des médias. À travers les médias diffusent et interprètent des informations. Donc nous voyons le monde à travers les lunettes que les médias nous donnent. Satan garde jalousement les médias. C'est très intéressant que l'un des nom que porte Satan dans la Bible, c'est le prince de la puissance de l'air. Il semble avoir une affection particulière pour les ondes de la radio, les ondes de la télévision. Mais il y a une onction qui peut nous aider à briller dans le domaine des médias, dans le domaine de la communication. C'est l'onction de proclamation. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer. Jésus-Christ était un communicateur si efficace qu'une fois on a envoyé des soldats pour l'arrêter. Il était tellement puissant en parole. La Bible dit qu'ils étaient paralysés. Ils ne pouvaient pas l'arrêter. Ils sont retournés au chef. Et quand on leur a demandé où est Jésus, ils ont dit jamais homme n'a parlé comme cet homme. Que Jésus déverse l'onction de communication sur votre vie au nom de Jésus. Que l'Éternel te donne la grâce, l'onction de communication, qu'il repose sur toi. Que tes lettres soient puissantes, que vos emails soient puissantes, que vos textos soient puissants, que vos tweets soient puissants, que vos commentaires sur Facebook soient puissants, que vos paroles à la radio soient puissantes, que vos paroles à la télévision soient puissantes. Sion, au nom de Jésus de Nazareth. Il y a une sixième montagne, c'est la montagne des arts et des loisirs. Satan utilise
les arts et les loisirs pour encourager ou décourager des valeurs. Il utilise les arts et les loisirs pour encourager ou décourager des valeurs. Par exemple, quand Satan le diable veut promoter la rébellion, il présente des parents, il présente Hollywood, présente des films, ils font des films là où les parents sont présentés comme des bourreaux. C'est une façon d'encourager la rébellion. Quand Hollywood ou quand ce monde veut encourager l'homosexualité, il dépeint un couple homosexuel comme victime de la société dans un roman passionnant. Mais il y a une onction qui peut nous aider à briller dans le domaine des arts et dans le domaine des loisirs. Ça s'appelle l'onction de créativité. C'était l'onction que Betsaleel avait au nom de Jésus. Que l'Éternel télécharge dans ton esprit et ta pensée toute forme d'idée géniale pour que vous puissiez briller dans le domaine des arts et des loisirs au nom de Jésus de Nazareth. Sion, au nom de Jésus de Nazareth. Et la 7e montagne, c'est la montagne du commerce. Satan manipule la montagne du commerce parce qu'il est conscient. Il connaît ce verset dans la Bible, dans Ecclésiaste 10, verset 19, qui dit: on fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse, mais l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. C'est ce que la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 10 verset 19. Donc dans ce monde, dans le monde spirituel, tu n'as pas besoin de l'argent. Mais dans le monde physique, tout passe par l'argent. Donc si tu n'as pas d'autorité dans le domaine économique, si tu n'as pas de voix dans les finances, tu n'as pas réellement d'influence dans ce monde. Mais gloire à Dieu, il y a une onction qui peut nous aider à percer dans le domaine économique, à percer dans le commerce, à percer dans les milieux professionnels. Ça s'appelle l'onction de prospérité au nom de Jésus. Car la Bible nous dit, tu seras béni dans les champs, tu seras béni à la maison, tu seras béni à l'entrée, tu seras béni à la sortie. Je déclare au nom de Jésus, ICC, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Lève-toi, sois éclairé, sois éclairé, sois éclairé. L'Éternel est à la recherche d'un sceptre, un sceptre de puissance, un sceptre de force, un sceptre d'autorité au nom de Jésus. Lève-toi, Sion, brille dans le domaine de l'éducation, brille dans le domaine des médias, brille dans le domaine de la politique, brille dans le commerce, brille dans les arts et les loisirs, brille, Sion, lève-toi et brille, car c'est par toi que Christ gouverne, c'est par toi qu'il domine, c'est par toi qu'il dirige, c'est par toi qu'il met son sceau dans ce monde, c'est par toi qu'il fait avancer son royaume. Lève-toi, Église Sion, et sois éclairé au nom de Jésus. Donnons des acclamations au Seigneur, des acclamations au roi des rois, des acclamations au Dieu des dieux, des acclamations au Seigneur des seigneurs, des acclamations. Yes. Oh! Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé. Domine, Sion. Domine. 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 Sion domine. Sion domine. Sion domine.
Si on domine, il y a un courant d'onction pour chaque besoin. Il y a un courant d'onction pour chaque situation. Il y a un courant d'onction pour chaque domaine. Il y a un courant d'onction pour chaque spécialité. Il y a un courant d'onction pour chaque appel. Domine Sion. Domine. 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 Refuse la servitude. Refuse la servitude. Refuse l'esclavage. Refuse les places inférieures. Domine. 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 Trouve cette personne et dis domine. Trouve cette personne et dis domine. 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 Il étendra de Sion le sceptre de sa prospérité. Il étendra de Sion le sceptre de sa puissance. Il étendra de ICC le sceptre de sa puissance. Il étendra de la vie de Grégory Toussaint le sceptre de sa puissance. Il étendra de la vie de Castanou le sceptre de sa puissance. Il étendra de la vie de Yves le sceptre de sa puissance. Il étendra de la vie des hommes le sceptre de sa puissance. Domine. Domine. Le Seigneur te dit dominer. Le Seigneur te dit dominer. Le Seigneur t'a équipé pour dominer. Le Seigneur t'a formé pour dominer. Le Seigneur t'a sauvé pour dominer. Le Seigneur t'a délivré pour dominer. Le Seigneur t'a racheté pour dominer. Le Seigneur t'a élevé pour dominer. Le Seigneur t'a sanctifié pour dominer. Le Seigneur t'a purifié pour dominer. L'Éternel t'a fait grâce pour dominer. L'Éternel t'a ouvert les yeux pour dominer. Il t'a illuminé pour dominer. Il t'a glorifié pour dominer. Il t'a sanctifié pour dominer. Il t'a mis à part pour servir. Il t'a élevé pour dominer. Il t'a élevé pour dominer. Il t'a sanctifié pour dominer. Il t'a glorifié. Oh, domine. Oh, God. Domine Sion. Domine Sion. Domine Sion. Domine Sion. Domine Sion. Domine Sion. Domine sur la maladie. Domine sur la pauvreté. Domine sur la honte. Domine sur la difficulté. Domine. Domine sur la dépression. Domine. Domine. Domine sur la honte. Domine sur le rejet. Domine. Il a dit dominer. Il t'a dit dominer. Il t'a dit dominer. L'Éternel ordonne que tu sois puissant. 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 Le Père ordonne que tu sois puissant. Adonai ordonne que tu sois puissant. Le Saint-Esprit ordonne. Oh, domine. Rebeke Shayana Mara. Rebeke Oh, Marake de Boroshe. La Marebeye de Borosta. Rebeke Yanamaha. Rabache de Rebe. Limarapaya Rabache. Rebeke de Boroko. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, nul ne tiendra. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras. Hey, hey, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, tant que tu vivras, tant que tu vivras, tant que tu vivras, tant que tu vivras. Aucune maladie ne tiendra, aucune maladie ne tiendra, aucune honte ne tiendra, aucune déception ne tiendra, aucune dépression ne tiendra, aucun désespoir ne tiendra, aucune pauvreté ne tiendra, aucun manque ne tiendra. Si on domine, si on domine, le Seigneur dit domine. Tu as les outils pour dominer, tu as la puissance pour dominer, tu as l'autorité pour dominer, tu as la présence pour dominer, tu as la force pour dominer, tu as le mandat pour dominer, tu as la paix pour dominer, tu as la gloire pour dominer, tu as ma présence pour dominer, tu as ma force pour dominer, tu as ma compagnie. Si on domine, 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 tu as l'huile dans ta maison, tu as la puissance dans ta maison, tu as la grâce dans ta maison, tu as la prospérité dans ta maison, tu as la santé divine dans ta maison, tu as la santé divine dans ta maison. Si on domine, si on domine, si on domine, si on domine,
si on domine, si on domine, si on domine, si on domine. Rabashele Borokoya, Namaroko Yerele, Robo Shayaraba, Rabashele Boroko, Yamaraba Yaraba, Rebeshele Boroko Yanama, Hereborokosha, Rabashele Borokoya, Neboroko Yanamahama, Rebeke Shele, Nimaraka Yarabara, Robo Shayarabara. Oh, si on domine, si on domine. Si on domine, si on domine, refuse d'être la queue, 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 refuse d'être la queue. Si on domine, si on domine, si on domine, refuse la pauvreté, refuse la maladie, refuse la déception, refuse la honte. Si on domine, si on domine, je t'ai équipé pour dominer, je t'ai équipé pour dominer, je t'ai formé pour dominer, je t'ai enseigné pour dominer, je t'ai travaillé pour dominer, je t'ai sauvé pour dominer, je t'ai justifié pour dominer, je t'ai libéré pour dominer. Si on domine, si on domine, si on domine, dans ton travail domine, dans ta famille domine, dans le milieu professionnel domine, dans ton voisinage domine, si on domine, sur Facebook domine, sur Twitter domine, sur Internet domine, si on domine, si on domine, si on domine, si on domine, Rabaché de Borokoyana, Imarakayaraba, Neboroko Shedeborobo, Rimaye Sebedeboro, Rabasheda Mayana, Namarakayarabas, Roboko Shedeborokoyana, Mahabaraka Shede. Si on domine, 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 tu as la grâce pour dominer, tu as la puissance pour dominer, tu as l'onction pour dominer, tu as la gloire pour dominer, tu as la miséricorde pour dominer, tu as la puissance pour dominer, tu as la sagesse pour dominer, tu as le Saint-Esprit pour dominer. Oh, si on domine, 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 si on... Là où vous êtes, commencez à prier en d'autres langues. Là où vous êtes, donnez. Si on domine, 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 si on nous élevons ton nom si grand, prosterné, nous t'adorons.
nous élevons ton nom si grand, prosterné. Nous élevons ton nom si grand, prosterné. Oh Lord, dis nous élevons ton nom. Oh, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu fais de grands prodiges. Nous aimons ton nom si grand. Prosterné, nous t'adorons. Nous élevons ton nom si grand. Amara Castoro Bocoyara. Prosterné, nous t'adorons. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux utiliser. Je me livre totalement. Je me livre, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux l'utiliser. Je me livre totalement. Oh, je me livre. Je me livre totalement. Tu peux l'utiliser. Je me vous m'accordez quelques minutes. J'ai vraiment senti dans mon cœur de faire cet appel à des gens qui travaillent, qui œuvrent dans des secteurs, différents secteurs. Je vais vous appeler rapidement. Je n'aurai pas le temps de prier pour chaque personne individuellement. Mais tous ceux qui veulent de la réussite dans le domaine de l'éducation, nous allons le faire rapidement. Ceux d'entre vous qui sont à l'université, qui sont en train d'étudier, qui veulent cette onction de sagesse, c'est un acte de foi pour que ça s'active dans votre vie. Donc alors que nous allons chanter, vous allez là où vous êtes, ceux qui sont dans le domaine de l'éducation, rapidement, passez par devant, venez me joindre, come forward. Disons, me voici. Devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi. Me voici. Devant toi.
Je me livre. Tu peux l'utiliser. Je me livre. Tu peux L'utiliser, je me livre totalement. la sagesse de Dieu, la force de Dieu. Alléluia. Je me livre totalement. Alléluia. Tu peux l'utiliser, je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux l'utiliser, je me livre totalement. Entre tes mains, tel un sacrifice vivant. Je me livre Rabastarabaye de Borokoyara, Roboko Shenemai, Roboko Sarabayara Barokoy, Roboko Sheyenemara, Namareke Yere Boroko Shayara Mahai. Hey, tu peux, je me livre. Alléluia, je me livre. je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux. Écoutez, pour ceux d'entre vous qui sont venus ici par devant, dans Colossiens chapitre 2, il est écrit parlant de Christ. Il dit à savoir Christ, et il dit ceci au sujet de Christ. Christ, le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Christ, le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de l'intelligence. Levez la main droite. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous allez répéter avec toutes les forces de ton âme. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Une seconde. Alléluia. 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 Dites, je reçois tous les trésors de la sagesse et de l'intelligence en Jésus-Christ. Je reçois tous les trésors de la sagesse et de l'intelligence. Au nom de Jésus, je reçois tous les trésors de la sagesse et de l'intelligence. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, sur leur déclaration de foi, je te demande au nom de Jésus d'activer en eux cette onction de sagesse, d'intelligence, cette onction, cet esprit supérieur qui opérait sur Daniel, qui lui donnait une intelligence 10 fois plus que tous les autres. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare, quand ils auront à prendre un examen, quand ils auront à passer un test, au nom de Jésus, je déclare qu'ils seront trouvés 10 fois, 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 10 fois meilleurs, 10 fois plus intelligents, 10 fois plus brillants, 10 fois plus performants. Au nom de Jésus, qu'il soit fait
selon la foi de chaque personne en ce lieu. Au nom de Jésus de Nazareth, qu'il soit fait selon sa foi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Yes. Je me... Waouh, est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer mieux que ça? Mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Mieux que ça. Alléluia. Wow. Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer le Seigneur? D'acclamer le Seigneur. Attendez. Qui peut dire qu'il a vraiment reçu, pas seulement aujourd'hui, mais tout au long de cette semaine? Qui peut dire qu'il a reçu? Waouh. Hier, le record de connexion sur Internet a été dépassé, plus de 9000